Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième microcapsule consacrée au relais de protection thermique. Aujourd'hui, on va voir le réglage, les montages et les raccordements possibles pour le relais de protection thermique. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter ou à laisser un pouce, ça fait toujours plaisir. À bientôt. Concernant le réglage, en règle générale, vous voyez, il y a la petite partie tournante là qui est en face avant avec un tournevis cruciforme, on peut la régler. C'est-à-dire que le fabricant, il n'a pas créé autant de relais thermiques qu'il existe de réglages possibles. Donc il met une plage de réglage, donc par exemple sur l'appareil que je vous ai mis, même s'il y a un petit défaut d'impression, il est réglable de 2,5 à 4 ampères. Vous, si votre moteur par exemple absorbe 3 ampères, vous allez tourner la petite molette avec la flèche sur le 3 ampères. Alors le bouton test, en fait c'est une petite fenêtre que vous pouvez bouger de gauche à droite avec un tournevis plat. Vous mettez le tournevis à droite et vous coulissez à gauche. Ça permet en fait d'agir sur les deux contacts qui sont à l'intérieur du relais. C'est-à-dire vous allez à la fois ouvrir le 95-96 et à la fois fermer le 97-98. Ça permet par exemple de vérifier votre câblage. Par exemple vous mettez en route votre moteur, il tourne et puis vous allez venir avec votre tournevis. Et donc en faisant ça, le moteur va s'arrêter et le voyant va s'allumer. A contrario, si vous agissez sur le bouton stop, vous allez simplement ouvrir le 95-96, mais vous n'allez pas fermer le 97-98. Donc c'est pareil, le bouton stop, il permet de contrôler le câblage correct du relais de protection thermique. Donc le fabricant du relais thermique, à la demande certainement des clients, a prévu la possibilité de plomber, c'est-à-dire d'empêcher la modification du réglage du relais thermique. Voilà, donc tout simplement, on va mettre un plomb comme on mettait à une époque des plombs sur les monteurs électriques, on peut plomber le capot et en fait ça vous empêche d'ouvrir le capot. Les montages possibles au niveau du relais de protection thermique. Soit vous voulez que votre relais thermique soit indépendant du contacteur moteur. Dans ce cas-là, vous allez être obligé d'acheter une base qui va s'emboîter et se visser sur le relais. Sa référence par exemple chez Schneider c'est LAD7 B106. Donc en fait cette embase elle permet à la fois de raccorder des conducteurs sur les bornes 1, 3, 5 qui sont des bornes à raccordement par vis et étrier, mais ça permet aussi de s'encliqueter dans un profil 35 mm qu'on appelle plus communément le rail. On peut aussi d'ailleurs avec cette embase fixer avec des vis et écrou-agrafes sur les platines Telequick par exemple. Deuxième montage possible, on a vu à la page précédente les trois petites pattes en cuivre qui sortent au-dessus du relais thermique. Ces trois petites pattes, en fait, on peut les rentrer directement dans le contacteur et visser les bornes du contacteur dessus. Donc dans ce cas-là, c'est un montage qui peut être intéressant d'une part parce que vous économisez 3 conducteurs, donc vous économisez un peu de temps, mais surtout ça peut permettre d'avoir un gain de place à l'intérieur de l'armoire. Donc les raccordements possibles avec le relais de protection thermique. Là, c'est un modèle triphasé, tripolaire, donc il est prévu à la base pour les moteurs asynchrone triphasés. Vous voyez que c'est pas compliqué. Les bornes 1, 3, 5 vont être reliées au contacteur moteur en amont et les bornes 2, 4, 6 vont être reliées au moteur en aval. Mais il faut savoir que votre relais de protection thermique, vous pouvez aussi l'utiliser en monophasé. Donc là, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer. Tout simplement, il va falloir passer dans chacune des phases du relais thermique. Pourquoi ? Je vous ai expliqué précédemment que la plupart des relais thermiques sont différentiels. Donc en fait, ils vérifient l'intensité dans chacune des phases qui doit être sensiblement la même. On est obligé de passer le courant dans l'ensemble des bilames de manière à ce qu'il se déforme uniformément et qu'il n'y ait pas de déclenchement intempestif. Notre relais de protection thermique, il est aussi compensé. Compensé, ça veut dire qu'il est insensible aux variations de la température ambiante, grâce à un bilame de compensation qui est à l'intérieur. En gros, votre relais thermique, il déclenchera à la même valeur qu'il y ait 0 degré dans la pièce ou qu'il fasse 40. Votre relais, je l'ai expliqué un petit peu précédemment, il est différentiel, c'est-à-dire qu'il est capable de déceler un déséquilibre de phase. Donc je vous ai repris un exemple chez Schneider, le relais LR9F, il déclenche après 4 secondes, soit en cas d'absence de phase, c'est-à-dire s'il manque une phase sur les 3, soit en cas de déséquilibre de phase d'au moins 30%. C'est-à-dire si vous avez 10 ampères dans deux phases et 7 ampères dans la troisième, vous aurez un déclenchement du relais thermique. Choix d'un relais thermique. Donc, premier élément qui peut jouer, c'est la classe désirée. Alors, exemple, souvent on est en 10A avec Schneider. Donc, vous avez une norme, la norme que je vous ai affichée, et vous voyez qu'ils ont réglé le courant à 7,2 fois le courant de réglage. Par exemple, si le courant
de réglage c'est 10 ampères, ça veut dire qu'on a fait passer 72 ampères dans le relais thermique. Et bien si c'est un relais de classe 10, il doit réagir entre 4 et 10 secondes, c'est-à-dire le temps de déclenchement. Pour un 10A, ce sera entre 2 et 10 secondes, etc., etc. Donc vous voyez que ça dépend de ce qu'on veut. Ensuite, la deuxième chose importante, c'est en fonction du courant nominal du récepteur à protéger. Cette information, vous la trouverez sur la plaque signalétique du moteur. Et bien sûr, quand vous choisissez votre relais thermique, il faut que sa plage de réglage contienne la valeur nominale du moteur. Sinon, vous ne pourrez pas régler. Voilà, j'espère que cette micro-capsule vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à commenter, liker, partager. Et sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. À bientôt!